moi ce que je vois. Quoi? Ce truc-là, là? C'est à Oncle Rico. C'est un cadeau de son club de sport. Il paraîtrait que c'est très très vieux. Mais Bernie, si cette statue est réellement antique, c'est un cadeau inestimable, une véritable pièce de musée. Tu rigoles. Tout ce que je vois, moi, c'est un type qui s'amuse à jouer au frisbee à poil. Jouer au frisbee? Regarde bien mes babines, Bernie. Cette statue est une antiquité. Il s'agit d'un lanceur de disques. C'est un sport millénaire, un sport olympique, Bernie. Jeter des disques, c'est un sport olympique? Tu vois, moi aussi, j'aurais pu être un athlète du temps des antiquaires si j'avais voulu. Ah. Des antiquaires, tu veux parler de l'antiquité, je suppose. Et peut-on savoir ce que tu comptes faire dans cette tenue, Bernie? Pas m'entraîner, qu'est-ce que tu crois? Oh là là, si j'avais su plus tôt qu'il suffisait de lancer un frisbee pour devenir un vrai champion olympique. Eh, c'est beau comme ça? Magnifique, Bernie. Maintenant, pourrais-tu te rhabiller pour qu'on aille se promener? D'abord, un petit lancer de frisbee. Attrape! Non! Attends, Bernie! Tu ne vas pas... Non, pas la statue! Si Oncle Rico voit que je l'ai cassée, je vais me faire trucider! Quoi, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi? Si. Madame Solo, n'approchez pas, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais enfin, Bernie, pouvez-vous m'expliquer ce qui vous prend? C'est des martiens! Il y a des martiens dans l'immeuble, ils sont tout moches, ils marchent comme ça en faisant des cris tout bizarres, Madame Solo, je vous jure! Ouais, des trucs... Et même des... Oh, quelle horreur! Et puis des... Bernie, est-ce que vous avez cassé la statue de votre oncle? Mais c'est pas ma faute, vous devez me croire, je vous en prie, Madame Solo. Il faut pas dire à mon oncle, hein. Il faut pas le dire, s'il vous plaît. Allons, mon cher Bernie, même si je ne lui dis rien, il verra bien de ses propres yeux que sa statue a été réduite en miettes. À moins que... À moins que quoi? Oh là là, c'est un miracle! Oui, enfin, c'est un miracle qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Je vous signale que cette copie m'a coûté les yeux de la tête. Mais il va sans dire que cela en vaut la chandelle. Je ne voudrais surtout pas que votre oncle Rico vous punisse. Oh, mon pauvre, je sais avoir bon cœur. Oh, merci, Madame Solo, vous êtes trop gentille, en fait! Approchez, ça mérite une petite bise, ça. Inutile! J'aurais juste un tout petit service à vous demander en échange. Venez me voir quand vous en aurez le temps. Elle est plutôt cool, en fait. Franchement, Bernie, mon instinct me dit que tu aurais mieux fait de tout avouer à ton oncle Rico. Me sois pas parano, c'est juste un tout petit service à rendre à Madame Solo. Oui, mais c'est la taille du tout petit service qui m'intrigue. Oh, vous êtes déjà là? Formidable, mon cher Bernie. Vous êtes un jeune homme d'honneur. Mais tout à fait, alors c'est quoi ce tout petit service que vous voulez que je vous rende? Eh bien, j'ai pensé que vous pourriez m'aider avec mon repassage. Oh, dans la misère! Ouais, voilà, c'est fini. À la revoyure, Madame Solo. Merci, mon petit Bernie. Mais je crois que le plus simple, voyez-vous, pour cette revoyure, serait de convenir d'un code pour que je puisse vous appeler dès que j'aurai besoin de votre aide. Du coup, quoi? Comment ça, un code pour m'appeler? Mais non, et oh! Enfin, Bernie, comment pouvez-vous refuser après tout ce que j'ai fait pour vous? Dire que la reproduction de la statue m'a coûté une fortune, tout ça pour ne pas briser le cœur de votre oncle Rico. Que dirait-il s'il savait que son neveu est aussi ingrat? Eh, mais ça va pas! Vous pouvez rien lui dire! Oh, mais voilà une très bonne idée de nom de code. Oui, allons-y pour ça va pas, comme vous l'avez si bien dit. Dorénavant, à chaque fois que j'aurai besoin de vos services, je dirai ça va pas. Et vous devrez venir me rejoindre immédiatement. Est-ce que c'est compris, Bernie? Non, mais j'aimerais bien, mais en fait, c'est pas possible, Madame Solo, parce que...
Parce que... Il faut que je m'occupe de Corneille. Oh, ne vous inquiétez pas, Bernie. C'est moi qui m'occuperai de lui pendant ce temps-là. Hein? Oh. Cassa de Bernie? Bernie, Bah. ça va pas. Bonjour, No. Bernie, tu ferais mieux d'avouer à ton oncle que tu as cassé sa statue. Mais oui, c'est ça. Puis tu veux peut-être que je lui dise que tu parles pendant qu'il y est. Oh, tu aimes les caresses, hein, mon petit cornichou. Bernie, n'oubliez pas de descendre les poubelles. Bernie, vous en avez oublié une. Ah ben, vous êtes gentil de me la... Merci. Allô, oui? Bernie, ça va pas. Oh, la misère! Allô, oui? Bernie, ça va pas. Bonjour! Corneille, il faut qu'on parle. Eh bien, Bernie, que t'arrive-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Oh non, pas ça! Ah, sérieux, ça va passer! Ouais, c'est super cool, vraiment! Bernie, tu ne décroches pas? Tu vas voir si ça va pas, tu vas voir! Bess, je pense que Bernie est en train de nous faire une petite prise de surmenage. Bernie? C'est Madame Solo pour toi. Ah non! Ça, jamais! Je me demande ce que dirait votre oncle s'il savait que sa belle statue n'est qu'une vulgaire copie. Et que son cher neveu a eu le malheur de détruire l'original, une œuvre estimée à plus de 100 000 $. Ah ouais, quand même. Continuez. Eh bien, Bernie. Massez bien entre les orteils aussi, d'accord? décéder! Oh, et puis tant que vous y êtes, massez donc un peu mon petit cornichou, ça devrait le détendre. Non. Parfait, nous en avons fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que ton massage t'a plu, mon petit cornichou? Oh, tant mieux. Bon, eh bien, à demain, Bernie. Hein? Mais comment ça? À demain, Madame Solo? Alors, mon petit cornichou, ça va? Pas trop dur la vie, espèce de faux frère? Ne t'en prends pas à moi, Bernie. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour mettre un terme à tout ce cinéma. Ah ouais? Et quoi au juste? Dire à ton oncle Rico que tu as cassé la statue. Je dis la vérité après tout ce que j'ai fait! Jamais je dirai quoi que ce soit. Je vais répondre au chantage par le chantage. Madame Solo a sûrement elle-même quelques petits secrets qu'elle ne voudrait pas qu'on connaisse. Mais enfin, Bernie, tu n'y penses pas. Tu ne peux profaner la vie privée de Madame Solo, fût-elle un maître chanteur. Ah, tu crois ça? Youhou, mon petit Bernie! Apportez-moi ma tisane! Oui, j'arrive tout de suite, Madame Solo. Voili voilou, la tisane de Madame est servie. Un peu de sucre comme d'habitude et un morceau pour Madame Solo. Eh bien, Bernie, je vois que vous apprenez très vite. Parfait, vous pouvez y aller. Passez une bonne soirée. À demain, Madame Solo. Trois heures dans le placard. Ok, maintenant à nous deux, Madame Solo. Vous avez bien un petit secret inavouable caché quelque part, hein? Et c'est qui va mettre la main dessus, hein? Eh ben c'est moi, c'est Bernie.
Oh, voyons, ils sont vraiment moches ces pieds. Et elle ronfle comme un ours. Elle est moche. Super moche. Fais bien dodo, Madame Solo. Fais bien dodo parce que bientôt j'aurai des secrets. Yes! Va des rétros, Bernie. Alors là, merci, Cornichon. Tu pouvais pas te mêler de tes affaires. Je t'en fendrais ça. Arrêtez! Envole-la! Plan B. Alors c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas moi. Tu sais, j'aime pas balancer, mais c'est elle qui a cassé la statue. Quoi? Oh! Merci, Mme Solo! Merci beaucoup! Hein? Quoi? Comment ça, merci, je ne comprends pas. Vous m'avez enlevé une sacrée épine du pied. Grâce à vous, je suis plus condamné à épousseter tous les jours cet horrible lanceur de frisbee. Oncle Rico, tu sais, j'aime pas balancer, mais moi aussi, je l'ai cassé. Ouais, c'est ça. Je vous suis vraiment reconnaissant. Que puis-je faire pour vous remercier? Je serais ravi de vous renvoyer l'ascenseur. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Ah, tout ce que je veux. Absolument. Vous m'avez rendu un grand service, Madame Solo. Alors c'est le moins que je puisse faire. Je sais, toi aussi tu vas nous manquer. Mais Bernie prendra grand soin de toi, trésor. John, Bess, passez de bonnes vacances. Je ferai tout ce que Corneille voudra. Tu es le meilleur doxitaire au monde, Bernie. Bon, on va s'écouter le nouvel album des Tom Tom Banana et si Bigorneau. Omega Store, s'il vous plaît. Pas de sac à puce dans mon taxi! Grossier personnage. Non mais tu l'as entendu? Oser me traiter de sac à puce. Bon, t'inquiète, Corneille. La marche à pied, c'est bon pour la ligne. Et pourquoi n'aurais-je pas le droit, au seul prétexte que je suis un chien, de prendre un taxi comme tout le monde? Osons le dire. Cela s'appelle de la ségrégation canine. Monsieur, s'il vous plaît, ça va pas être possible. Ah, Corneille, il y a des endroits où les chiens ne sont pas admis. C'est comme ça depuis longtemps. Je n'ai pas l'intention de me résigner. Les chiens aussi ont des droits, mon cher Bernie. Ah ouais? Toujours là où il ne faut pas, ce chien. Tiens, ça t'apprendra. Bernie, tu es témoin. Je viens d'être victime d'une odieuse agression à coups de parapluie. T'en rajoutes un peu, Corneille. Elle t'a pas assommé. Le parapluie, il a dû lui glisser des mains et pouf, sur ta tête. C'est faux, et tu le sais. Elle m'a frappé délibérément. Et pourquoi? Hein? Parce que je suis un petit chien sans défense. Eureka! Un tel affront ne restera pas impuni. Au nom de tous les chiens qui ne peuvent hélas faire entendre leur voix, je vais assigner Madame Solo en justice afin qu'elle y présente des excuses solennelles. Ah ouais? Et comment? Grâce à ceci, mon cher Bernie. Article 15 du Code civil, paragraphe 16, deuxième alinéa, qui énonce clairement: tout être vivant a le droit au respect. Or, ne suis-je pas un être vivant? Un vivant, ouais. T'es un chien vivant. Et je vois pas du tout comment un chien pourrait traîner qui que ce soit devant les juges. À moins que t'aies décidé de plaider ta cause en prenant toi-même la parole en public. Non, bien sûr que non, mais c'est toi qui iras plaider devant le tribunal. N'es-tu pas le meilleur doxiteur au monde? Si je ne m'abuse, n'as-tu pas promis à Bess que tu ferais tout ce que je te demanderais? Dans cet esprit, je te suggère de lire ceci. Oh mais attends, là, j'y comprends rien du tout, moi, Corneille. Ça m'aurait étonné.
Mais c'est sans importance. L'essentiel est de faire en sorte que ce jury soit choqué, sensibilisé et qu'enfin, il en vienne à épouser ma cause. Non, ta cause. Imprègne-toi de ce texte et apprends-le par cœur. Oh là là, j'aurais mieux fait de me taire, moi. Oh non, mais j'y pense! Si on perd, je risque d'être la risée de tout le quartier! Bernie, je t'en prie, ce genre d'affaire n'a aucune chance de passer au journal de 20 heures. Monsieur Barge, par ici, s'il vous plaît! Monsieur Barge, qu'éprouve-t-on à être le premier dog-sitter à prendre la défense d'un chien? Est-ce que le chien connaissait son agresseur? Un seul à la fois, s'il vous plaît. L'heure est venue pour tous les chiens de jouir d'une équitable protection légale. L'affaire Corneille contre Solo fera jurisprudence et nous allons écrire une page de l'histoire. De l'histoire du droit canin. Hein, le chien? Je suis gonflé à bloc, Corneille. Madame Solo va regretter d'être venue. Bernie, promets-moi une chose. Quoi? N'en fais pas trop, d'accord? Moi? En faire trop? Non mais attends, tu m'as pris pour un autre. Votre honneur, mon client a été violemment agressé. Par cette espèce de sorcière. Enfin, je veux dire, par cette personne. Imaginez, mesdames et messieurs, la vie que mène mon client. Une vie de chien. Une vie où le droit au respect est bafoué. Une vie où lui sont interdits les taxis, les centres commerciaux, les restaurants. La liste est sans fin. Mais comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, laissez-moi vous présenter la pièce à conviction numéro 1. N'est-ce pas révoltant? Qui parmi nous serait prêt à avaler cet immonde pâté? Et cela durant sa vie entière? Objection, votre honneur! Rejeté. Continuez, je vous prie, monsieur Barge. Merci, votre honneur. Pièce à conviction numéro 2. Ce n'est qu'une laisse, me direz-vous. Erreur, il s'agit de l'instrument d'une tyrannie cruelle et dégradante. Le joug. C'est quoi la suite, là? Le joug de l'oppression. Regardez, jugez vous-même. Hop là. Scandaleux, n'est-ce pas? Essayez de vous imaginer étranglé sans répit. Qui pourrait endurer cela? Mais que vienne à mon client l'idée de protester contre son sort funeste et... Oui, mesdames et messieurs, on le muselle. Et pourquoi? Parce que telle est la volonté de certaines personnes sans cœur, comme l'accusé. Votre honneur, je m'insurge vigoureusement. Mon confrère nous dépeint son client comme étant une pauvre victime, alors que sous ce masque inoffensif se dissimule un fauve, un monstre, prêt à bondir et à se jeter sur tous les honnêtes citoyens de cette ville, dont Madame Solo. Et je peux le prouver. Soyez bien attentifs aux réactions du chien. Attaque! Allez, vas-y! Attaque! Mais attaque! Silence! Silence! La cour vous remercie pour ce petit intermède amusant. L'audience est suspendue pendant 10 minutes. Tu n'étais pas obligé de tirer si fort sur la laisse, Bernie. Bon, arrête de te plaindre, le jury nous aime. Je crois qu'on peut le dire, l'affaire est dans le sac. Ma cliente, Madame Solo, sollicite un petit entretien dans le bureau du juge. Donc, Madame Solo, vous souhaiteriez conclure un arrangement amiable? Oui, enfin voilà. Sur le conseil de mon avocat, je suis tout à fait disposée à faire des excuses à votre client. Mon cher Corneille, je regrette sincèrement de t'avoir frappé et je te présente mes... Non! Mon client refuse de se laisser embobiner par vos excuses bidons. Nous tenons à ce que ce procès aille jusqu'à son terme.
Mais elle présentait ses excuses, Bernie. Nous avions gagné. Y a pas que gagner qui compte. On va faire de cette affaire un exemple parce qu'on va les ratatiner. Fais-moi confiance. Votre honneur, j'appelle à la barre 2 nouveaux témoins. Oh, non. John, Bess, vous qui êtes les maîtres de Corneille, diriez-vous de lui qu'il a une quelconque tendance à l'agressivité? Notre Corneille? Oh non, c'est le chien le plus chou et le plus affectueux du monde. Un vrai petit ange. Ah ah! La preuve est faite! Le défendeur n'avait absolument aucune raison de frapper sauvagement mon client, déjà si desservi par ses conditions d'existence! Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Pas si vite! John, Bess, est-il exact que vous ne nourrissez le plaignant que d'une simple pâtée pour chien? Assez dégoûtante, je dois le dire. Non! Tous ces repas lui sont préparés par le meilleur chef de la ville. Nous venons de redécorer entièrement sa chambre avec du mobilier sur mesure. Et nous l'avons abonné à cette chaîne qui ne diffuse que des programmes destinés aux chiens. N'est-ce pas, Bernie? Votre honneur, je crois que nous en avons assez entendu ici pour nous faire une idée plus juste du plaignant et de sa vie de chien. Silence! Silence! L'audience est levée. Le jury se retire pour délibérer. Dis, Corneille, tu crois pas que j'en ai un peu trop fait? Passons. Madame Solo, êtes-vous surprise d'avoir gagné? Je n'ai jamais douté un seul instant de l'issue de ce procès ridicule. Vous vous rendez compte? Un chien qui attaque en justice, on n'a jamais vu ça. John, Bess, j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir écourté vos vacances. Absolument pas, Bernie. Qui d'autre que toi aurait osé se couvrir de ridicule à ce point en défendant notre Corneille? Nous en avons de la chance d'avoir Bernie pour veiller sur toi. Un trésor. Oh. Tu sais, Corneille, on devrait faire comme l'Empire, contre-attaquer. Dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi? Mais d'une certaine manière, nous avons gagné. Grâce à nous, le monde a entrouvert les yeux sur les souffrances de tous mes frères, les chiens. Voyou! Mais faites donc attention! Je vais vous apprendre, moi! Non, pas la tête! La 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 la, mes rosiers qui sont beaux, la 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 la, mes roses qu'elles sont belles, la 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 la. Corneille, t'as vu ce plaquage de folie? Et comment l'autre il a atterri dans la forêt? Je te rappelle que l'autre là, c'était toi, Bernie. Vraiment, je ne comprends pas le plaisir que tu peux prendre à patauger ainsi dans la gadoue. Oh l'autre, gna 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 gna. Est-ce que tu peux être snob, Corneille? Toujours bien propre, bien toiletté, tu parles. Jamais t'as envie de te lâcher un petit peu? Il m'arrive régulièrement de me lâcher, je t'assure. Ouais, ok, on va voir si tu dis la vérité. Corneille, va chercher. Bernie, les roses d'oncle Rico. Qu'est-ce que t'as fichu, Corneille? Oh, ça va, fais pas la tête, allez, c'était juste une passe un petit peu trop longue. Avec un peu d'entraînement... Regarde bien mes babines, Bernie. Je n'ai absolument aucune intention de m'entraîner à ton sport de primate sous-évolué. Tu parles, allez, vous n'empêche que pour une fois dans ta vie, tu t'es vraiment lâché, Corneille. Madame Solo, c'est parce que vous croyez, je vais vous expliquer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à m'expliquer? Vous n'allez pas me faire croire que ce chien sort d'une cure thermale, parce que tout ce que je vois, moi, c'est que cette boule de poils répugnante contamine mon espace vital au péril de ma vie. Je m'en vais de ce pas alerter le service de l'hygiène. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est que j'ai des relations, moi, mon petit Bernie. Madame Solo veut faire venir l'inspecteur de l'hygiène dans l'immeuble? Ce n'est pas possible. Quelle histoire pour quelques petites tâches de rien du tout quand même. Mais soyons prudents, on ne sait jamais avec ces intégristes de l'hygiène. Tu entends, mon petit Corneille? On ne fait plus joujou dans la boue, compris? Bernie, c'est ton oncle Rico. Il t'attend dans le hall pour passer la serpillière. Eh oh, on dégage, s'il vous plaît, c'est une zone sinistrée ici. C'est ce que je vois. Terry Pack, inspecteur de l'hygiène. Est-ce que vous êtes l'homme de ménage? Non.
Moi, je m'appelle Bernie Barge, je suis... Bernie Barge! Alors c'est votre chien qui est à l'origine de ce désastre, n'est-ce pas? Non, techniquement, c'est pas mon chien, moi je suis... L'homme de ménage, oui, c'est bon, j'ai compris. Madame Solo. Oh, Terry Buck, ça fait tellement longtemps. Toujours là pour vous servir, ma chère. Et comme on dit à toute chose, malheur est bon. Oh, j'allais justement dire à cet homme de ménage que si j'ai le malheur de prendre son misérable quadrupède en flagrant délit de contamination des parties communes, il sera en vertu du code de l'hygiène expulsé de l'immeuble. N'ai-je pas raison, Madame Solo? Oh, si, absolument, Terry. Vous avez tout à fait raison. Ai-je bien été clair, hein? Expulsé de l'immeuble? Mais c'est épouvantable, Bernie! Mais arrête ta parano, Corneille. Tu sais bien que tu risques rien. Plus propre que toi, tu meurs. Allez, viens, on va se promener. Mais tu plaisantes, Bernie, c'est beaucoup trop risqué. Non, je ne bougerai pas de la chambre, d'accord? Mais non, c'est pas risqué. C'est juste que t'as la frousse, t'es une espèce de petite flippette, quoi. Bon, d'accord, comme tu voudras. Mais alors on prend l'escalier et on passe par la cave pour sortir de l'immeuble. Tu ferais peut-être mieux de me porter pour que j'évite de salir la moquette. Quoi? Tu rigoles? Pas question. Bon, d'accord. On ne sait jamais, Bernie, si l'inspecteur relève la moindre trace, il peut m'obliger à quitter l'immeuble. Je ne suis pas trop lourd, Bernie. Si, tu pèses une tonne. Bernie, non! De nos jours, avec les analyses ADN, même un minuscule poil suffirait à m'identifier. Ah! Oh! Garde ton calme, Bernie. Il n'y a qu'à trouver l'interrupteur à gauche de la porte, allumer la lumière et sortir. Non, yaka, tu parles, c'est facile à dire, hein. Oh, il est où? Ah! C'était l'interrupteur du vide-ordure. Et par ici la sortie. Alors, jeune homme, on est en train de faire le ménage, peut-être? Service de l'hygiène, vous êtes en état d'arrestation. Non! Oh! Je déclare le quadrupède si nommé Corneille coupable de dégradation au premier degré. Selon l'article 456 du Code de l'hygiène et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, l'accusé est condamné à l'expulsion sans préavis. Oh là là. Corneille! Oh non! Tiens, Corneille, je t'ai apporté à manger. Bon, c'est de la pâtée en boîte, mais je me suis dit que si je t'apportais des sushis, tu risquais de te les faire braquer. Peu importe, Bernie. De toute façon, je n'ai pas vraiment le cœur à manger. Mais Corneille, t'es pas tout seul, regarde! Il y a des feuilles qui volent. Et il y a moi. C'est vrai, Bernie, tu es mon seul véritable ami. Oh, John Bess, pourquoi m'avez-vous abandonné? Aimez les chiens! Oui, parce qu'on est tous le chien de quelqu'un! Oh, John Bess, comment ai-je pu douter de vous? Mon cher Corneille, nous avons décidé de nous dresser contre cette terrible infamie. Si tu es expulsé, alors nous aussi, nous quitterons l'immeuble. C'est pas que l'ambiance est pourrie, hein, mais je commence à avoir une petite faim, moi. Qu'est-ce que tu dirais d'une délicieuse chipolata aux herbes dégoulinantes de jus, Corneille? Ou peut-être des merguez? Oh ouais, c'est bon ça, les merguez qui piquent. Si tu crois que c'est vraiment le moment d'organiser un barbecue, Bernie, regarde, cette manifestation est un échec. C'est bien beau de manifester, mais il y a des moments où il faut passer à l'action. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons le respect de l'ennemi, nous devons le conquérir nous-mêmes, Bernie. Alors, j'ai rien compris à ce que t'as dit, mais ça sonne bien en tout cas. Eh bien, ça veut dire, Bernie, qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire changer d'avis Madame Solo. Ah, en organisant un barbecue, par exemple. Oh, jamais elle pourra résister aux saucisses grillées d'Oncle Rico, c'est sûr. Oh. Ton idée n'était peut-être pas si mauvaise en fin de compte, Bernie. Oh,
quelle horreur! S'ils croient qu'ils vont pouvoir me faire céder avec leur petite fête de hippie, ils se trompent lourdement. Non, 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 je resterai forte. Jamais je ne plierai, pas même sous la torture. Jamais, parce que moi, j'ai un mental d'acier. Terry? Mais regardez un peu qui arrive. Cher ami, je crois que votre présence nous rappelle à tous des heures sombres. Si vous êtes réellement le gentleman que vous prétendez être, rebroussez chemin immédiatement. Oui, je comprends parfaitement votre colère, mais vous pouvez me croire, ce soir ce n'est pas l'inspecteur qui se présente devant vous, c'est l'homme. Oh! Hein? De quoi il cause, lui? Oh, c'est à cause des saucisses, en fait! Ah, ça vous a pas suffi de mettre Corneille à la porte? Faut en plus que vous mangiez nos saucisses! Mais pas du tout, non, 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 je ne veux pas manger vos saucisses. Je viens donner quelque chose à Madame Solo qui... ouais, bien sûr, c'est ça! Vous voulez des saucisses, hein? Et ben voilà! Voilà les saucisses! Là! Voilà les saucisses! Non, 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 non! Bernie, tu as tout gâché. À présent, il va nous haïr à tout jamais. Alors qu'en réalité... sûrement un cœur sensible, le pauvre. Sensible? Mais t'as craqué ta laisse, Corneille! C'est un psychopathe assoiffé de chair à saucisse! Non mais t'as pas vu comment il a englouti toutes mes chipots? Corneille, non! Tu vas te faire désintégrer! Oui, Corneille! Il est pas là! Ah, d'accord, je vais le chercher. Oh, Terry! Mais que vous est-il arrivé? Vous vous êtes fait agresser par ces terribles voyous? Oh, tout va bien, ma chère. L'homme de ménage est certes un peu rustre, mais à sa décharge, il m'a quand même donné d'excellentes saucisses. Ah! Comment? Vous avez mangé des saucisses avec ces beatniks, Terry? Oui, enfin, je ne suis pas là pour parler saucisses, mais pour vous offrir ceci. Non, mais je ne comprends pas, je voulais vous offrir... Moi, je comprends très bien. Vous n'avez pas honte, espèce de... Oh, merci, petit quadrupède. Se pourrait-il que je t'ai mal jugé? Méfiez-vous de ce chien. Il est particulièrement sournois, c'est moi qui vous le dis. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Oh, il ne fallait pas, Terry. Oh, elle est magnifique. L'immeuble est pourtant désert. Oh, Terry, et si c'était un voleur? Vous feriez mieux d'aller voir. Vous croyez? Je ne trouve pas l'interrupteur. Là-bas, j'ai vu quelque chose bouger. Terry, attention, il est armé. Oh, mais c'est toi, Corneille! Chut. Oh non, pitié, stop, au secours! Il va me rendre! Oh non, à l'aide, aidez-moi, pitié! Je reviendrai! Vous aviez raison, Terry. Je pense que nous l'avons peut-être mal jugé. Oh, t'aurais vu comment j'ai trop géré, oncle Rico. Parfois, faut taper du poing pour remettre les couscous à l'heure. Je vois ça. S'il vous plaît, j'ai une déclaration à faire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare l'article 456 du Code de l'hygiène nul et non avenu. Désormais, l'accès à l'immeuble sera autorisé à tous les animaux. Enfin, sauf les crocodiles, les éléphants et les lions.